Bonsoir à tous. Vous vous êtes déjà certainement rendu compte qu'un site web qui était accessible ne l'était plus malgré que votre connexion à Internet est active. Et bien évidemment, je ne parle pas de site inactif. Dans la majorité des cas, si un site est bloqué, c'est dû au fait que le gouvernement français ou encore l'ARCOM et autres autorités en mesure de bloquer un site web demandent aux failles, les fournisseurs d'accès à Internet, donc les plus courants tels que Orange, SFR ou encore Free, de bloquer certains sites Internet. De manière générale, ils bloquent ces sites par le biais de leurs adresses DNS. DNS qui est l'acronyme de Domain Name System. Système de nom de domaine en français. Ce service permet de traduire une adresse IP en nom de domaine, mais permet également le blocage de sites, car le DNS est en quelque sorte un intermédiaire entre votre passerelle et le site que vous souhaitez visiter. Le principe est un peu comme si vous bloqueriez vous-même un site internet dans votre fichier host en le redirigeant vers votre interface LO0, donc l'interface loopback de rebouclage qui par convention est l'adresse IP 127.0.0.1. Donc, voici une liste non exhaustive de DNS. Comme vous pouvez le constater, vous avez les adresses IPv4 et parfois IPv6, mais les plus importantes restent à ce jour celles en IPv4. Je n'ai pas une grande confiance au DNS de Google, mais pour le reste, vous n'aurez que des avantages à remplacer ces adresses par celles de votre faille. Pour modifier les adresses DNS sous une distribution Linux, faites comme ceci. Donc voilà, vous rendez dans les paramètres de Network Manager et là vous allez dans l'onglet IPv4 et vous n'avez plus qu'à renseigner votre adresse IP de DNS. Donc 1.1 et cliquez sur appliquer. Donc dans mon cas, c'est inutile de le faire. J'ai déjà des DNS alternatifs à mon fournisseur d'accès Internet. Donc comme vous pouvez le voir, cela reste très simple à faire et la logique reste la même pour les autres OS, y compris Windows. Mais toutefois, le mieux est de modifier vos DNS au niveau de votre box Internet routeur. Cette seconde méthode a le gros avantage de se répercuter sur tous les appareils connectés au réseau local de votre box, que ça soit PC, smartphone, TV connectée, enfin la totale. Alors qu'avec la première méthode, il faut changer les DNS sur chaque OS, y compris si vous êtes en dual boot sur un ordinateur. En voici un exemple.
Un autre point à prendre en considération sont les moteurs de recherche que vous utilisez sur votre navigateur web, tels que Google ou encore DuckDuckGo pour les sites web indexés, mais il existe également des moteurs de recherche pour le web non indexé que l'on appelle le Deep Web ou encore Web profond en français et qui représentent 90 à 95% du web et encore bien d'autres pour des recherches spécifiques telles que des fichiers torrent. On peut également considérer YouTube comme un moteur de recherche pour les vidéos qui lui sont associées. Je vais vous montrer un cas concret avec deux moteurs de recherche avec la même occurrence. Alors, je vais commencer par Google et je vais taper donc Ordunix, donc qui est le nom de mon entité. Et comme vous pouvez le voir, donc sur la première page, donc vous avez accès à mon site pro, donc à la chaîne YouTube. C'est ce qui est mis en avant par Google. Mais vous n'avez pas directement d'accès à mon wiki. Et cette fois-ci, je vais passer par un second moteur de recherche, DuckDuckGo. Et là, comme vous pouvez le voir, donc vous avez accès au site pro, directement au wiki, comme vous pouvez le voir. Et vous avez l'accueil wiki, donc vous pouvez vous apercevoir en fait que l'indexation n'est pas identique. Et voilà. Et d'ailleurs, chose à savoir, si vous souhaitez créer votre propre site web, il faut savoir que sous Google, il faut indexer son site par ses propres moyens, alors que ce n'est pas le cas sur DuckDuckGo, d'où l'importance d'utiliser plusieurs moteurs de recherche sur son navigateur web. Dans l'absolu, je pourrais indexer mon wiki sur Google, c'est juste un problème de balisage HTML, mais là je sors du cadre de la vidéo. Un autre problème d'accès à un site web peut être dû à la localisation de votre adresse IP. Vous pouvez généralement observer ce blocage quand vous essayez d'avoir un accès à un site hors du territoire français, comme par exemple une plateforme télévisée belge. Dans ce cas, vous devrez recourir à un VPN pour Virtual Private Network, donc réseau privé virtuel en français, avec une IP belge. Et sinon, juste pour info, il existe une extension assez intéressante, aussi bien pour Firefox que pour Chrome, du nom de Country Flags and IP WAS, pour localiser en fait à quel endroit se trouve le site visité. Donc c'est plutôt pratique. Par contre, si vous souhaitez acquérir un VPN, il faut, avant de faire son choix, savoir exactement pour quel domaine d'activité vous en avez besoin. Si vous souhaitez un VPN, avant tout pour l'anonymat, je vous conseille PIA VPN,
qui a un excellent rapport qualité-prix et dispose de beaucoup de serveurs dans un grand nombre de pays différents. Et il y a un client natif pour énormément d'OS comme GNU Linux, mais il n'est pas idéal, on va dire, pour le streaming. Si vous souhaitez l'anonymat et le streaming également, je vous conseille plutôt CyberGhost, qui est pas mal également au niveau rapport qualité-prix. Après, il y a également ExpressVPN ou NordVPN en tant que VPN polyvalent, mais les prix ne sont pas les mêmes. Sinon, vous pouvez également opter pour un VPN gratuit, mais sachez que vous serez limité au niveau du débit Internet, donc de la rapidité, du nombre de serveurs et du nombre de pays. Mais si c'est pour un usage ponctuel, ça peut être une bonne option. Par exemple, Proton VPN propose une option gratuite de son VPN. Vous n'aurez qu'à renseigner, normalement, qu'une adresse mail. Alors, cette vidéo part du principe que vous n'avez aucun problème réseau, que ce soit au niveau configuration ou de votre pile TCP/IP et de son modèle OSI associé. Et évidemment, le ou les sites que vous souhaitez visiter doivent évidemment être opérationnels. Enfin voilà pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné vous avoir un minimum éclairé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.